Saad ibn Mu'adh. Félicitations à toi, Abu Amr. Il a embrassé l'islam à 31 ans et est tombé en martyr à 37 ans. Durant ces 6 années, il a vécu de grands moments au service de Dieu et de son messager. Saad était un homme charmant, imposant, élancé, radieux et éloquent. Alors que Mus'ab était venu à la Mecque pour rappeler les gens de Médine à avoir foi à un Dieu unique, Saad se rendit chez As'ad ibn Zurara pour en savoir plus. Il avait l'intention d'expulser Mus'ab de la cité. Mais en entrant chez son cousin As'ad, il remarqua la présence de Mus'ab qui récitait le Coran dans une assise. Le cœur de Saad ressentit alors de la quiétude, au point d'être convaincu de la véracité du message de Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sans même avoir pris le temps de s'asseoir et d'écouter plus attentivement. Saad jeta alors la lance qu'il tenait dans la main pour prêter allégeance immédiatement au prophète alayhi salatu wa salam par l'intermédiaire de Mus'ab. Sa conversion à l'islam représentait un tournant dans le processus de propagation de l'islam à Médine, d'autant plus qu'il faisait partie des notables de la cité. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et ses compagnons arrivèrent à Médine, les Bani Abdallah Ashal, clan de Saad, les accueillirent très cordialement et très généreusement. Ils partagèrent tout ce qu'ils possédaient avec eux et mirent tous leurs biens à leur disposition sans rien demander en échange. Quelque temps plus tard, alors qu'un groupe de croyants était sorti en expédition avec le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, ce dernier convoqua ces hommes pour avoir leur avis sur la participation à une éventuelle bataille de Badr. Il se tourna alors vers les Ansar et leur dit « Ô gens, donnez-moi votre avis. » C'est alors que Saad se leva et dit « Ô messager de Dieu, nous avons cru en toi, nous avons eu foi en ta parole, et nous avons attesté que tu portais certes un message de vérité. Aussi nous t'avons fait confiance et t'avons prêté allégeance. Fais donc ce que tu veux, ô messager de Dieu. Quoi que tu décides, nous sommes avec toi. Par Dieu, si tu nous demandais de traverser cette mer, et si tu y plongeais toi-même, nous y plongerions avec toi. Nous n'appréhendons pas que tu nous mènes à l'affrontement contre l'ennemi. Nous sommes endurants et courageux sur le champ de bataille. Il se peut que Dieu te fasse voir de notre part des prouesses qui te réjouiront. Conduis-nous donc vers l'ennemi avec la bénédiction de Dieu. Le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, se réjouit des propos de Saad et dit aux musulmans: Marchez donc, car Dieu m'a promis la victoire sur l'un ou l'autre des deux groupes. Par Dieu, c'est comme si je voyais l'ennemi prostré à terre. L'année suivante, lors de la bataille de Uhud, lorsque les musulmans se disperseront, suite à l'attaque surprise des négateurs, Saad restera près du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On rapporte qu'il le défendra avec un héroïsme légendaire. C'est lors de la bataille de la tranchée Khandaq que la grandeur et l'héroïsme de Saad apparaîtront au grand jour. Cette bataille prouvait de façon indéniable toute la cruauté et la maîtrise des ennemis de l'islam. Les derniers allaient en effet montrer toute leur injustice et leur immoralité. Tout commença lorsqu'un groupe de juifs médinois se rendit discrètement à la Mecque pour inciter les Qurayshites à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes. À cette époque, les musulmans vivaient en paix à Médine et n'espéraient qu'une chose, la fin des hostilités avec les Qurayshites. Mais ces juifs qui s'étaient rendus à la Mecque invitaient les idolâtres à prendre les armes et s'engager à se battre à leur côté s'ils acceptent de faire la guerre aux musulmans. Ils se mirent alors d'accord et préparèrent ensemble un plan de bataille. Sur le chemin de retour, ils incitèrent aussi l'une des plus grandes tribus arabes de la péninsule à les rejoindre. Il s'agissait de la tribu de Ghatafan.
Pour cette bataille, la stratégie adoptée était la suivante. Les Qurayshites et les Hatafan devaient attaquer Médine de l'extérieur, tandis que les Juifs devaient exécuter des actions de sabotage à l'intérieur de Médine ainsi que dans les environs de la cité. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, apprit la nouvelle du complot, il ordonna à ses compagnons de creuser une tranchée autour de Médine pour freiner l'avancée des assaillants. Il envoya ensuite Saad ibn Mu'adh et Saad ibn Obada et Ka'b ibn Asad, le chef des Juifs de la tribu des Bani Hurayda, pour s'assurer de la position de ceux-ci durant cette guerre maintenant imminente. Il était important pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de connaître la position des Bani Hurayda, car ces derniers avaient des engagements à respecter envers les musulmans. Après avoir rencontré le chef des Bani Hurayda, les deux émissaires musulmans furent surpris de l'entendre dire « Il n'y a pas de pacte entre nous et Muhammad ». Il était difficile pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, d'accepter que les habitants de Médine soient exposés à une attaque imminente et à un blocus cruel. Il voulut alors neutraliser les Hatafan en les séparant de leurs alliés Qurayshi. Les troupes des idolâtres de la Mecque se retrouveraient ainsi amoindries de moitié. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à négocier avec les dirigeants de Hatafan. Il leur proposait le tiers de la récolte de Médine s'ils acceptaient de se désolidariser des Qurayshites. Les Hatafan acceptèrent sa proposition. Il ne restait plus au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qu'à consigner l'accord par écrit. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam voulait toutefois consulter ses compagnons avant d'aller plus loin. Il souhaitait avoir les avis de Saad ibn Mu'adh et de Saad ibn Obada, qui étaient les chefs de Médine et qui, par conséquent, avaient leur mot à dire dans cette négociation. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, leur rapporta la teneur de ces pourparlers avec les Hatafan. Il leur expliqua qu'il avait agi de la sorte afin de mettre fin au siège des coalisés et au danger imminent qui les guettait. Les deux, Saad, posèrent alors la question suivante au messager, sallallahu alayhi wa sallam. S'agit-il de ton avis personnel ou d'un ordre émanant de Dieu? Le prophète alayhi salatu wa sallam répondit, c'est une proposition que j'avance moi-même. Par Dieu, j'agis de la sorte uniquement parce que les tribus arabes se sont toutes dressées contre vous. J'ai donc voulu, par cette proposition, briser leur union avec l'espoir d'aboutir à une situation meilleure. À ce moment-là, Saad ibn Mu'adh sentit qu'il était exposé à une rude épreuve. Il dit, « Ô messager de Dieu, avant l'avènement de l'islam, ces gens ne pouvaient espérer obtenir un seul fruit de nos vergers, sauf si nous leur offrions ou s'ils nous l'achetaient. Aujourd'hui, alors que Dieu nous a honorés par l'islam et par ton biais, accepterions-nous de leur donner nos biens sous la contrainte? Par Dieu, jamais nous n'accepterons cela. Par Dieu, ils n'auront de nous que des coups d'épée. » En écoutant ces propos, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam revint sur sa décision et informant les chefs de la tribu de Hatafan que ses compagnons refusaient catégoriquement toute négociation et que lui-même approuvait et soutenait leur avis. Quelques jours plus tard, Médine connaîtra un siège étouffant et terrible. Il faut souligner toutefois que les Médinois avaient eux-mêmes choisi d'être assiégés, puisqu'ils avaient creusé un fossé pour empêcher leur ennemi de rentrer dans la cité. Alors que les musulmans se préparaient pour le combat, Saad sortit de chez lui avec son épée et sa lance et chantait le vers qui suit. Attends encore un peu que le combat montre toute sa splendeur, que la mort est belle lorsqu'elle se présente au terme de notre vie. Durant les hostilités,
Une flèche tirée par un idolâtre blessa gravement Saad au bras. Alors que le sang giclait de sa veine, il reçut rapidement les premiers soins. Le saignement s'arrêta temporairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna ensuite de dresser une tente pour Saad à l'intérieur de la mosquée afin qu'il puisse la voir constamment sous les yeux. Alors qu'il était gravement blessé, Saad leva ses yeux au ciel et invoqua Dieu en ces mots. Seigneur, si le combat doit avoir lieu contre les Qurayshites, alors préserve ma vie, car rien n'est plus cher à mon cœur que le combat dans ta voie contre les gens qui ont démenti ton messager et l'ont expulsé de la Mecque. Mais si tu as décrété que ce combat entre nous serait le dernier, alors que cette blessure cause ma mort, afin que je puisse tomber en martyr. Il conclut son invocation en disant « Ô Seigneur, ne me fais pas mourir avant que mon œil ne se réjouisse d'un spectacle où les Bani Huraïda seraient châtiés. » Gloire à Saad ibn Mu'adh. Qui d'autre que lui pouvait se comporter ainsi en des circonstances aussi difficiles? Dieu exauça son invocation. Sa blessure mortelle causa finalement sa mort en martyr un mois plus tard. Mais avant de mourir, Dieu lui permit de se venger des Bani Huraïda. Après plusieurs semaines de siège, les Qurayshites finirent par désespérer de pouvoir investir Médine. Ils furent gagnés par la panique, plièrent bagages et retournèrent rapidement à la Mecque. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, décida alors de ne plus permettre à la tribu juive des Bani Huraïda de trahir les musulmans à l'avenir. Il ordonna donc à ses hommes de se diriger vers leur terre. Le siège des Bani Huraïda allait durer 25 jours. Voyant qu'ils ne pourraient échapper aux musulmans, les Juifs finirent par se rendre. Ils demandèrent toutefois une faveur au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ils souhaitaient que ce soit Saad qui décida de leur sort. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, accepta leur proposition. Rappelons que Saad était leur allié avant l'avènement de l'islam. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fit venir Saad ibn Mu'adh alors qu'il était très affecté par sa blessure. Il fut ainsi transporté sur une bête jusqu'au territoire des Bani Huraïda. En le voyant arriver, le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit « À toi de juger du sort des Bani Huraïda. » Saad se remémora alors toutes les trahisons des membres de cette tribu, surtout la dernière qui avait donné l'avantage aux coalisés lors du siège de Médine. Cette trahison avait failli avoir pour conséquence la chute de Médine et la mort de ses habitants. Après une longue et mûre réflexion, Saad dit « Je propose que leurs combattants soient tués, que leurs femmes et leurs enfants soient mis en captivité et que leurs biens soient saisis et partagés. » Saad prit ainsi sa revanche sur les Bani Huraïda avant de mourir. Son cœur fut réjoui de voir le châtiment divin les frapper. Après cela, la blessure de Saad s'aggrava, s'infecta très rapidement. Un jour, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit à son chevet et le trouva agonisant. Il posa alors la tête de Saad sur son torse et invoqua Dieu en sa faveur. Il dit « Ô Seigneur, Saad a combattu dans ton sentier, il a eu foi en ton messager et il s'est acquitté de ses obligations. Accueille donc son âme de la meilleure des façons. » À l'écoute de cette invocation, Saad ouvrit ses yeux. Il espérait que le visage du messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, soit la dernière chose qu'il voit avant de quitter ce bas monde. Il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Que la paix soit sur toi, ô messager de Dieu. Je témoigne que tu es le messager de Dieu. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors en souriant, « Toutes mes félicitations, Abu Amr. » Abu Saïd al-Khudri a dit « J'étais de ceux qui ont creusé la tombe de Saad.
Je peux vous assurer qu'à chaque fois que nous atteignions une couche de terre, nous sentions une odeur de musc. Il ne fait aucun doute que la mort de Saad représentait une grande perte pour les musulmans, mais leur consolation fut immense lorsqu'ils entendirent le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dire: le trône du tout miséricordieux a bougé à la mort de Saad ibn Mu'adh. La prochaine lecture se fera sur le récit de Saad ibn Obada, celui qui porte l'étendard des Médinois. Inch'Allah.